Evelyn Parker a un but, c'est de devenir actrice professionnelle. Et son esprit rationnel pour le business l'ont ramené chez les Mox, et notamment à travailler au Cloud, une maison poupée. Mais ce tremplin, dans sa carrière, est rapidement devenu quelque chose de plus permanent. En 2077, Evelyn était une invitée fréquente de Yorinobu au Konpeki Plaza. Les Voodoo Boys l'apprennent et l'engagent pour acquérir un enregistrement pour une danse sensorielle de la suite de Yorinobu pour un vol planifié. Evelyn a réalisé que les Voodoo Boys étaient à la recherche d'une biopuce en possession de Yorinobu. Elle a donc décidé de voler la relique pour son propre profit et a contacté Netwatch, leur proposant de la leur donner en échange d'argent, de protection et d'une nouvelle identité. Evelyn a engagé le fixeur Dexter DeShawn pour planifier et exécuter la case de Konpeki Plaza. En tant que membre de l'équipe choisie par Dexter DeShawn, Vi lui a été présenté, jouant un rôle important dans la recherche du matériel à partir d'une danse sensorielle, l'évaluation des dangers et la négociation des termes du contrat commercial. Connaissant les antécédents de DeShawn, Evelyn a fait confiance à V pour lui faire une offre alternative, l'éliminer complètement de l'équation du vol et obtenir une part plus importante du profit qui en résultera. Une fois que les événements du casse sont avérés plus désastreux que bénéfiques, Evelyn fait profil bas pendant plusieurs jours au Lizzie Bar, sous la protection des Mox, mais a finalement décidé de retourner travailler au Cloud. Là, alors qu'elle est avec un client connecté au net, les Voodoo Boys lui ont lancé un puissant virus pour tenter de la faire taire, car non seulement elle travaillait dans leur dos, mais elle en savait aussi trop sur leur plan. Elle a réussi à survivre à l'attaque, mais ses matériels cybernétiques ont été endommagés, au-delà de ses fonctions de base, la rendant comateuse mais consciente de son environnement. Le propriétaire du Cloud, Oswald Forrest, alias Woodman, a tenté de la réparer. Sans succès, il l'a violée, profitant de son corps inconscient. N'étant plus en mesure de lui offrir ce qu'il cherchait, il a décidé de se débarrasser d'elle et de la donner au charcudoc Fingers pour tenter une dernière réparation. Lorsque Fingers a échoué, Woodman a radié Evelyn et l'a laissée au charcudoc en guise de paiement. Fingers a finalement contacté son fixeur, Wakako Okada, et a vendu Evelyn aux désosseurs pour qu'elle soit utilisée dans la production de danse sensorielle illégale. Les désosseurs ont reconnu le potentiel de la poupée et au lieu de la tuer après une seule danse sensorielle, ils l'ont maintenue en vie pour enchaîner les sessions de tournage. Evelyn a finalement été localisée par son amie Judy avec l'aide de V dans une centrale électrique abandonnée, mais elle est restée dans un état comateux. De là, elle a été emmenée dans l'appartement de Judy pour rester sous sa garde. Son état s'est lentement amélioré, ce qui a malheureusement eu pour conséquence qu'elle n'a pas pu surmonter les événements qui s'étaient produits, la conduisant au suicide. Avant sa mort, Judy a réussi à récupérer d'autres enregistrements de danse sensorielle de ses souvenirs, notamment les multiples viols de Woodman, les services brutaux qu'elle a subis des désosseurs, ainsi que des fragments de ses rapports avec les Voodoo Boys. Evelyn a été incinérée et inhumée au columbarium. Voici l'histoire tragique d'Evelyn Parker, tragiquement horrible, parce que tout ce qu'elle a subi c'était en pleine conscience et son corps ne pouvait pas bouger. N'hésite pas à me dire de qui tu veux que je parle pour la prochaine vidéo Cyberpunk. En attendant, je te laisse t'abonner sur mon Twitch et sur ma chaîne TikTok, et je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.